Céline Piclet nous attend. Céline, racontez-nous ce qui s'est passé ce soir, s'il vous plaît, pour les ministres candidats, les personnalités. Ils étaient 15, dont la première d'entre eux à se soumettre au vote des Français. Oui, sur les 15 ministres qui étaient en lice, en fait, 12 ont été élus, 12 qui vont pouvoir donc conserver leur poste au gouvernement. Elisabeth Borne, la première ministre, c'est le cas aussi pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Gabriel Attal, ministre du Budget, Olivier Véran, ministre délégué au Parlement, Clément Beaune aussi, ministre chargé de l'Europe, a sauvé sa peau de justesse. Vous voyez ces 12 visages qui s'affichent. En revanche, 3 ministres ont été battus. Trois femmes qui vont devoir quitter le gouvernement. Amélie de Montchalin à la transition écologique, Brigitte Bourguignon qui était la ministre de la Santé, Justine Bénin qui était chargée de la mer. On va regarder d'autres résultats de personnalités politiques. D'abord, celui de Marine Le Pen qui est largement réélue dans le Pas-de-Calais avec plus de 61% des voix devant la candidate de la NUPES. Autre résultat à Marseille. À Marseille, large victoire de Manuel Bompard qui remporte la circonscription laissé par Jean-Luc Mélenchon. Un autre insoumis, Adrien Quatennens, large victoire également réélu avec plus de 65% des voix devant la candidate du camp présidentiel à 34%. Du côté des Républicains, Éric Ciotti, eh bien, il est réélu à son poste de député dans les Alpes-Maritimes avec plus de 56% des voix. Et puis deux figures de la Macronie sont défaites ce soir, deux défaites. D'abord Christophe Castaner, il était le chef de file des députés sortants La République En Marche. Il a été battu par le candidat de la NUPES. Et puis Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, défaite là aussi par la candidate de l'Alliance de la gauche. Merci beaucoup Céline. C'est pas rien, hein. Ferrand, Castaner.